Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse météo. Et oui, cette semaine je n'ai pas fait bien sûr sur ma chaîne Antoine Météo d'autres vidéos que l'analyse et la météo, hein. Mais bon, j'ai quand même lancé la tendance que je vous mets juste là de la météo. Oui, c'est toujours très intéressant, mais aujourd'hui nous allons nous pencher et oui sur bien sûr les modèles météo. Qu'est-ce qu'ils disent vraiment? Et oui, puisque les modèles bien sûr vont changer. En tout cas, la météo change. Et dans une prochaine vidéo qui sortira lundi, qui s'appellera la météorologie expliquée par Antoine, vous aurez tout simplement la météorologie. En fait, je vous expliquerai pourquoi je pense que la sécheresse touche à sa fin. Et on va d'ailleurs le voir d'ailleurs dans les modèles. Et let's go! Regardez ce qui arrive pour les prochains temps, c'est très intéressant. Malgré que les modèles sont très volatiles, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est tout simplement que on ne sait pas trop comment ça va se faire. En tout cas, ce qui s'opère, c'est que pour la semaine prochaine, regardez, on voit, vous voyez, un système, on aura de la neige peut-être même jusqu'en plaine. Donc c'est une bonne nouvelle, hein, bien sûr, mais bon, pour ceux qui n'aiment pas le mauvais temps, mais regardez les pluies qui succéderont, hein, plusieurs perturbations assez costauds d'ailleurs vont circuler sur la France. Alors bien sûr, ça c'est le run de 6 heures et on va bien sûr voir ensemble les différences puisque les modèles ne sont pas vraiment très sûrs d'eux. Et oui, regardez, hein, on va dire, on a vraiment des. Alors, on voit bien sûr un conflit de masse d'air entre les perturbations qui seront bien sûr d'un flux zonal. Donc, c'est enfin le flux qu'on a besoin. Alors, sauf bien sûr du côté bien sûr de la vallée des Rhône où vous aurez un temps un peu plus sec. Le reste de la France profiterait alors d'ailleurs d'un temps plutôt humide. Alors, regardez, mais regardez, un conflit de masse d'air, hein, dans le nord de la France, on pourrait avoir de la neige, hein, jusqu'en plaine. Alors, on va regarder les plusieurs runs parce qu'il y a plusieurs runs qui disent vraiment des situations météo très très largement différentes. Alors, vous voyez, comme je vous l'ai dit, hein, on devrait avoir un anticyclone qui, bon, bascule dans le nord et du coup laissant place à beaucoup de dépression vers chez nous. Bonne nouvelle, hein, je vous l'ai dit, puisque ça va rapporter de la neige, on aura de la pluie. Regardez toutes les perturbations atlantiques, hein, qui arriveront. Donc là, on a vraiment un flux d'ouest presque, hein, très perturbé. Hein, donc l'anticyclone regonfle derrière, on le voit bien. Alors, c'est intéressant de regarder les cumuls au bout de une semaine. Alors ça, c'est que des. Comme je vous dis, les modèles sont assez fluctuants, mais on voit quand même que on devrait avoir, par exemple, dans le nord-ouest, dans le nord-est, quasiment une centaine de millimètres, voire entre 50 à 100 millimètres localement. Donc pour vous dire que la pluie, il y en aura. Et vous voyez, aucune région est épargnée, sauf un peu vers la Méditerranée, où il y aura quand même peu de pluie, mais c'est quand même une très bonne nouvelle puisqu'on avait vraiment besoin de ça. Alors vous voyez les divergences, puisque regardez le modèle de 6 heures, hein, du GFS prévoit tout simplement un cumul beaucoup plus important de la façade, on va dire, des Alpes et en montagne. Alors que, vous voyez, on a une grande différence, hein, puisque vers le centre Val-de-Loire, vous aurez un peu moins de pluie, mais quand même, hein, une 25 à 30 millimètres en 2 semaines, c'est pas mal. Alors, vous voyez, on voit la différence. Alors, celui-là est quand même le pire de chez pire. On devrait même avoir une situation presque d'inondation, puisque regardez, sur quasiment l'entièreté de la France, on aurait alors en fait, au-dessus de 100 millimètres. Localement, bien sûr, il y en aura plus. Alors, le modèle est assez pessimiste puisque vous voyez, on aurait de la neige, hein, et beaucoup plus, c'est vraiment le plus neigeux. Ensuite, une arrivée d'un front, on va dire, chaud et à l'avant, du coup, beaucoup de neige. Les températures, bon, remonteront temporairement, donc deviendra de la pluie. Et regardez, derrière, vous aurez bien sûr de la neige. Alors, on voit bien sûr bah, la succession de dépressions assez creuses sur la France. Et ensuite, vous voyez, carrément, hein, ça mouline vraiment bien avec beaucoup de pluie sur la France, sur l'entièreté de la France. C'est un truc de dingue. Alors, pour Suad Midi, qu'est-ce qu'il dit, lui? Alors, il dit, bon, bah, que on devrait avoir, vous voyez, beaucoup de neige. Alors, lui est beaucoup plus neigeux que pluvieux, mais il est quand même vachement pluvieux quand même, hein. Oui, bon, il est un peu comme l'autre, mais vraiment plus dans la neige. Donc vraiment, on voit, mais regardez, hein, ce qui est fou, c'est la neige du côté des îles britanniques, hein. On voit bien sûr, bon, ça ne nous concernera pas, mais si jamais ça arriverait, on devrait quand même regarder, hein, la neige qui est prévue sur l'Angleterre, pardon.
Donc vraiment une situation à surveiller. Et comme je vous ai dit, je vous en ferai une vidéo. Je vous mets le lien ici, bien sûr, de la playlist où sera diffusé lundi 18h, bien sûr, mon émission sur la météorologie expliquée par Antoine, donc par moi. Bien sûr, qui en fait est un peu le même thème que j'avais fait avec Monsieur Météo. En fait, c'est juste Monsieur Météo, mais avec un autre format. Mais c'est quasiment la même chose. On parle toujours et on se questionne sur la météorologie. Alors, ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, nous faisons bien sûr une analyse. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est les anomalies de température? Il va faire bien froid, hein, c'est ça, je vous ai dit, on est dans un contexte de mois de mars assez froid. Et vous voyez, la dépression, les dépressions, ils nous apportent toujours un peu de douceur. Et on a vraiment ce conflit de masse d'air, air chaud, air chaud, ce qui manquait depuis. Alors là, vraiment, à la fin, on commence avec même une grosse douceur pour la fin de mois, mais vous inquiétez pas, on ne peut pas vraiment s'y fier. J'ai dit les modèles sont très volatiles, donc on ne peut pas vraiment se fier aux modèles, mais ce qu'on a, en tout cas ce qui est sûr, c'est que la pluie revient, mais on ne sait pas forcément le cumul non plus, mais on voit des gros cumuls arriver, ce qui ça fait très longtemps. Alors, on a vraiment, qu'est-ce qu'on peut regarder ensemble côté météo? On va regarder bien sûr le vent, et oui, qui n'est pas à négliger bien sûr, puisque alors là on va garder celui de 6 heures, hein, parce qu'on va garder peut-être un. Alors qu'est-ce qu'il dit? Eh ben on voit qu'on aurait déjà un coup de vent, vous voyez, déjà vendredi. Après regardez une sorte de coup de vent également pour vendredi prochain. Et puis vous voyez, ça c'est vraiment venteux, hein. On a quand même des pointes à 60, 70 dans les terres, mais pas de tempête pour l'instant à signaler. C'est une bonne nouvelle. Bon, c'est normal, c'est cassé par les averses, comme je dis toujours, puisque comme il va beaucoup pleuvoir, les rafales ne seront pas non plus trop violentes, je l'espère. En tout cas, on va regarder pas que le GFS. C'est vrai que la dernière fois, j'avais regardé que le GFS et je trouve que c'est dommage parce que c'est vrai que tous les modèles. Donc, ça, c'est un modèle qui se réactualise 4 fois dans la journée. Et là, nous allons regarder pour les prochains jours, bien sûr, le très intéressant ECMWF, qui est un modèle assez puissant qui nous donne d'ailleurs la perspective pour la fin de semaine après. Donc lui, il est un peu plus précis, mais bon, il faut encore voir les actuels. Donc on aurait de la neige vraiment presque en pleine, bien sûr, vraiment mardi. Alors après, c'est de la pluie pour jeudi. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? On aurait de la neige, de la pluie. En fait, c'est beaucoup. Vous voyez, les averses énormes. Donc ça passerait beaucoup plus dans le nord que dans le sud, c'est ce qui est dit. Donc peut-être que le sud sera peut-être un peu exclu de ces perturbations, peut-être, hein, surtout vers les Pyrénées et j'ai dit dans la Méditerranée, à cause des pressions qui réaugmentent bien sûr du côté de l'Espagne, donc qui protégerait à peine un petit peu le sud, mais bien sûr au nord beaucoup de pluie. Alors, ça c'est ce que dit bien sûr, donc c'est un modèle européen. Icône. Alors icône, voilà, j'adore, je l'appelle ça icône européen, donc c'est toujours un modèle européen. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que pour mardi, on devrait, voyez, avoir, comme je vous ai dit, à l'avant de la pluie et on aurait de la neige dans la nuit de mardi à mercredi. Donc prudence jusqu'en pleine. Je vous avais dit dans la tendance saisonnière que le mois de mars sera giboulé dans le nord-est. Ça sera même un peu plus que le nord-est, je pense. Donc prudence puisque ça va être on va dire, étalé sur plusieurs régions, je pense. Alors, on va voir le arpège. Qu'est-ce qu'il dit arpège? Eh bien, il prévoit un temps. Alors, ça, c'est jusqu'à lundi. Donc, bon, en gros, il neigerait, quoi. Mais on voit que ça se prépare, les pluies avancent. Bon, il ne nous dit pas grand-chose, lui. Et non, après, il n'y a plus grand-chose qui est très intéressant. En tout cas, on va regarder ensemble la masse d'air, ce qui est assez intéressant à voir. Et on voit que, en gros, comment on va dire s'organisent ces masses d'air. Et on voit tout simplement qu'on est au mois de mars. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment le conflit de masse d'air entre l'air froid qui est qui est dans le nord et le sud. On a vraiment un cas typique si on s'arrête vraiment sur l'image là. On a vraiment le cas typique on va dire nord-sud. Et on voit que il y a peu d'air doux qui remonte trop haut. Donc la preuve, c'est que nous, on se retrouve juste en contact des deux. Donc c'est pour ça
que la pluie sera peut-être intense. Alors on voit bien sûr que le froid sera pas trop présent pour nous malheureusement, hein, malgré que le froid sera présent hein, la semaine prochaine. Je veux dire que les masses d'air vont quand même remporter, la douceur va remporter quand même la partie d'après les prévisions que j'ai là. Donc c'est pas plus mal, mais en tout cas le mois de mars sera pluvieux. Alors ça restera quand même assez frais. Hein. Ça c'est pas non plus le mois de mars avec du plein soleil, le beau mois de mars qu'on aime, tout chaud, on va dire douceur. La douceur, elle est encore loin de nous. Hein. Et on voit que des épisodes de froid peut être encore envisageable. Alors vous voyez, les modèles diffusent. Alors entre celui-là qui nous dit carrément à la fin qu'on aurait une grosse douceur sur la France, et puis, mais vous voyez, on a quand même du froid hein, qui nous attend. Hein. Ça sera vraiment temporaire. Hein. Ça reste le mois de mars. Hein. Et là, vous voyez, à la fin, on nous dit qu'il fait froid. Donc vraiment, on a cette on va dire cette incertitude. Alors causée pourquoi? Parce qu'en gros, on a des dépressions au large en fait qui nous véhiculent l'air doux. Mais bien sûr, dans le nord, on a aussi des dépressions qui nous influencent et du coup qui donnent ce temps froid sur l'Europe. Du coup, nous, on est entre les deux. Donc, c'est peut-être le sud qui sera un peu. Le nord pourrait avoir un peu de giboulée. Mais bon, c'est le mois de mars. Vous le savez bien, le mois de mars, c'est un peu le mois aïe-yo-yo. Alors, on va regarder maintenant pour finir le polaire. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer, bien sûr, dans le monde? Qu'est-ce qui est la répartition, bien sûr, des températures? Alors, on voit bien sûr toujours, on va dire, de l'air très très froid du côté de l'Amérique du Nord. Et c'est surtout on va dire, dans la Russie, en finale, hein, dans les côtes de Russie qui fait le plus froid. En vrai, il fait pas aussi froid et on voit bien sûr que ça se radoucit. Bien sûr aux États-Unis, alors que vous voyez, mais il fait quand même froid. Alors on voit que l'Europe est impactée puisque les États-Unis, en tout cas l'ouest des États-Unis, se réchauffe tout doucement. On va dire c'est normal, c'est le printemps aussi, c'est le mois de mars. Pour eux aussi, c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. En tout cas, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'est-ce qui donne, en tout cas, côté... attends, ce que je cherche, moi c'est le wind. Alors là, non, pas du tout. Ah voilà, c'est ça. C'est en tout cas 300 hectopascales. C'est quoi? C'est en fait le jet stream. Comment il va être sur la France? On voit bien sûr qu'il s'affaiblit et c'est pour ça qu'il va faire assez frais. Et il se renforce, voyez, à partir de mardi, on a un jet stream sur la France, si on regarde bien, qui commence quand même à se... Et on voit bien sûr qu'il descend vraiment dans le sud. Hein. Donc c'est pour ça qu'on aura la pluie vers le nord. Alors on voit quand même que dans le monde, on a un flux quand même pas mal rapide qui commence à se faire. Hein. Bah, c'est normal, le mois de mars, je vous ai toujours dit. Comme on commence à avoir des masses d'air qui se réchauffent dans le sud. Et au contraire, grâce à la glace qui s'est formée durant l'hiver, le froid qui descend, donc on va avoir un conflit de masse d'air assez extrême en ce moment, c'est normal, le mois de mars, je vous l'ai dit, à l'échelle mondiale, on va dire dans le nord de l'hémisphère, c'est un mois à yo-yo pour quasiment, on va dire, dans les zones tempérées. Alors il se casse un peu la gueule, bien sûr, je dirais, il se raffaiblit du coup, et du coup se casse la gueule, entre guillemets, bien sûr, au bout des 2 semaines. Mais bon, comme je vous ai dit, les modèles en ce moment sont pas très fiables. Donc, ce que je vous dis là, ça va certainement changer. Mais on va dire la perspective qu'on peut retenir, c'est vraiment que la pluie revient parce que l'anticyclone a lâché. Et voilà, j'ai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, et oui, pour une analyse météo. Et on se retrouve bien sûr mercredi à 18h. Je vous préviens qu'on aura certainement beaucoup plus de détails sur la météo puisque là, c'est assez flou. Mais ce que je peux vous dire, c'est que mardi, la neige en plaine serait bien possible. Donc, prudence en tout cas. Je ferai bien sûr une météo dimanche à 18h. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et c'est ça la météo.